Le 27 décembre, nous célébrons la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste. Ce n'est pas la fête d'un saint quelconque. Cette fête, qui se situe dans l'octave de Noël, a une relation particulière avec le mystère de l'incarnation. Bonjour à tous nos abonnés. Merci de faire une diffusion de ces méditations que nous vous partageons. Merci de les envoyer à vos amis et connaissances. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers frères et sœurs, la Noël est une fête si grande qu'il est impossible qu'elle tienne en un seul jour. Noël se prolonge, s'étend, Noël se répand sur une période de 8 jours qui part du 25 décembre au 1er janvier. Et dans notre Église catholique, dans notre liturgie, cette célébration particulière qui dure 8 jours s'appelle une octave. Ainsi, avons-nous l'octave de Noël et l'octave de Pâques. Dans ces deux moments, l'Église prend conscience de la grandeur du mystère de l'incarnation et du mystère de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a forcément une raison pour que la fête de Saint Jean se retrouve au cœur de l'octave de Noël. Nous pouvons dire que Saint Jean est l'invité d'honneur dans cette octave de Noël pour nous faire comprendre que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Effectivement, l'expression la plus sublime, la plus grande, la plus belle de l'incarnation se trouve dans les écrits de Saint Jean, quand il écrit « Le Verbe s'est fait chair et il a campé parmi nous. Il a établi sa demeure parmi nous. » Jean, chapitre 1, verset 14. Dans la première lecture de ce jour, tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 1er, nous retrouvons cette même idée. Et Saint Jean écrit ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, le Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Ainsi parle Saint Jean. On peut affirmer que Saint Jean est le grand poète, le grand maître de la liturgie, le grand théologien, le chef d'orchestre. On peut dire que Saint Jean est le grand maître de cérémonie quand il s'agit de parler de la beauté de l'incarnation que nous célébrons à Noël. Et dans l'évangile tiré de Saint Jean au chapitre 20, versets 2 à 8, Saint Jean apparaît aussi comme un témoin privilégié à la fin de la vie de Jésus. Jean, au pied de la croix. Jean, le seul disciple qui a suivi la sépulture du Maître jusqu'au tombeau. C'est pourquoi il est en mesure d'affirmer que tout était à sa place dans le tombeau, sauf le corps de Jésus. Jean est alors un témoin de première classe de la passion, mort et résurrection de Jésus. Quel grand ami Saint Jean, quel grand apôtre, quel grand ami Saint Jean, un ami fidèle jusqu'au bout. On dit de lui qu'il est le disciple bien-aimé du Maître. Bonne fête à vous tous et toutes qui portez le prénom de Jean, Jeanne, Jeannette et que sais-je encore. Que par l'intercession de Saint Jean, le Seigneur vous bénisse et vous garde toujours dans son amour et dans sa paix. Saint Jean, priez pour nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Joyeux anniversaire à ma petite jumelle, Marilo, et à moi-même. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.